Bonjour à tous, c'est Professeur Missou. Ce cours est destiné aux résidents qui préparent leur examen de DEMS. L'intitulé, c'est les actualités en physiopathologie de la hyalинose segmentaire et focale. C'est un cours qui fait partie, à mon avis, des cours les plus difficiles à apprendre en préparant son examen. J'ai fait il y a quelques temps le cours concernant l'actualité en physiopathologie des LGM. Donc vous allez voir qu'une partie de la physiopathologie des HSF ressemble à la physiopathologie des LGM. En fait, ils sont ensemble dans une entité qui s'appelle les néphroses lipoïdiques. C'est ce qui explique une certaine similitude entre les deux cours. L'HSF, elle est de trois types. Soit elle est primitive, donc secondaire à un facteur de perméabilité circulant. Et dans ce cas, elle est corticosensible et récidive en post-transplantation. Cette partie est en commun avec la LGM. Elles ont la même physiopathologie qu'on a vu dans le cours de physiopathologie à LGM. La deuxième entité de l'HSF, c'est l'HSF génétique. C'est une perturbation, un déficit en certaines protéines podocytaires. Donc, vous comprenez qu'elle est corticorésistante, c'est-à-dire on ne peut pas traiter ce déficit par des corticoïdes. Ça n'a aucune relation avec une perturbation du système immunologique comme dans l'HSF primitif. Et surtout, elle ne récidive pas en post-transplantation, tout simplement parce que quand on ramène un greffon, on ramène avec lui les podocytes, les protéines manquantes, que ce soit la néphrine, la podocine ou autres protéines qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on ramène ces protéines manquantes et ça va, autrement dit, guérir ce patient. La troisième entité, c'est les HSF secondaires. Cela, c'est une entité particulière. Elles sont généralement secondaires à tout état d'hyperfiltration. Donc, l'obésité, la grossesse, le diabète, etc. Donc, c'est une entité particulière dont la physiopathologie se résume à un seul mot. C'est l'hyperfiltration. Il faut savoir que la membrane de filtration est une membrane dynamique, elle n'est pas statique, elle bouge en permanence. J'imagine les podocytes, un groupe d'enfants qui se tient la main. Donc chaque podocyte tient la main du podocyte adjacent et ils vont bouger comme une vague. Et ce mouvement entre les podocytes, le mouvement de la membrane de filtration, va entraîner un frottement entre deux podocytes adjacents. Le frottement s'effectue par une protéine qui s'appelle la néphrine. C'est une protéine très connue parmi les néphrologues. Donc, deux entités de néphrine appartenant à deux podocytes adjacents vont se frotter en permanence lorsque la membrane de filtration va bouger. Ce frottement entre deux néphrines de deux podocytes adjacents va stimuler la néphrine, qui va entraîner une cascade de stimulation. Cette cascade de stimulation va aboutir au renforcement de la liaison entre la néphrine et la podocine, ce qui va entraîner deux voies de signalisation. La première va aboutir à l'activation de facteurs anti-apoptotiques, ça veut dire que le podocyte va se maintenir en vie. Il ne va pas entamer son apoptose. Il reçoit le signal qu'il est en contact avec d'autres podocytes, qu'il est dans un milieu ambiant adéquat. Donc, il active les facteurs anti-apoptotiques. L'autre partie du signal va partir plutôt vers le cytosquelette, qui va entraîner une organisation du cytosquelette, un renforcement du cytosquelette qui va maintenir la forme du podocyte et cette forme très particulière avec l'épidicelle. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à l'HSF dite primitive. Cette HSF primitive, elle a en commun avec le syndrome néphrotique à LGM la physiopathologie. Elles ont toutes les deux la même physiopathologie qui se résume à une perturbation, une altération des signaux intrapodocytaires. Donc, on a vu ces particularités dans le cours dans la physiopathologie LGM. Donc, souvenez-vous, toute cette perturbation de l'immunité innée, à la perturbation
l'immunité avec production de facteurs de et l'existence de lymphocytes T contrariés vers les deux voies TH1 et TH2. On a vu tout ça dans le cours physiopathologie ALG.